Et coucou amis signes d'air, donc on va faire cette guidance du 10 au 16 octobre, mais tout d'abord je voulais faire un petit coucou et un grand merci à Jay et sa chaîne 5 Star Tarot. Je vais mettre le lien en description, mais voilà, il a fait un petit coup de pub sur sa chaîne. C'est un cartomancien qui vraiment, je l'adore, il est franchement, il est exceptionnel. Je vous conseille vraiment d'aller voir ses guidances. Il pète le feu, il met des mots justes, je vous garantis, il a un vocabulaire qui décape. Et moi, perso, j'adore sa personnalité, donc allez le voir. Il a fait une petite com pour moi, et franchement, je le remercie énormément. Donc je fais plein de gros bisous à Sylvie aussi, parce que, voilà, elle vient faire des petits tours sur mes guidances, et c'est grâce à elle, parce que je suis fan de ce tarologue. Voilà, donc on y va pour ces énergies, donc pour la semaine. Donc du 10 au 16 octobre, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc on y va, Gémeaux, Balance, Verseau, on y va pour cette guidance du 10 au 16. Je vais commencer avec l'oracle runique. Tout d'abord aussi, j'ai oublié de préciser, si vous voulez des guidances privées, n'hésitez pas à lesguidances de johanna@gmail.com. Je le répéterai jamais assez. Merci de partager, de liker, de voilà, tout ça, ça fait grandir la chaîne, ça me fait connaître. Merci de commenter, de me partager avec moi et la communauté, tout simplement vos histoires et ce que vous en ressortez sur les guidances. C'est vraiment top. Je vais pas donner mes intentions, disons, à mes signes d'air. Allez, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on y va pour cette guidance du 10 au 16 octobre. Et ben elle ressort, c'est parfait. Enfin, il me semble. Donc effectivement, on a bien... là, j'ai l'impression que vous êtes en pause. C'est-à-dire que pour le moment, amis signe d'air, j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes vraiment... la force statique, c'est vraiment prendre le temps de faire germer quelque chose, de mettre à profit ce temps libre pour construire quelque chose de fiable, de tangible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. En dos de deck, et l'introspection, il n'y a pas de secret, hein, je vous dis, la force statique, c'est vraiment peut-être aussi vous dire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que... c'est très controversé, parce que en fait, la force statique, c'est vraiment se défendre, et l'introspection, là, vous êtes dans votre moment, vous êtes dans le mental, ok? Donc, vous êtes dans votre élément, vous êtes des signes d'air et vous êtes vraiment dedans. Là, on est en pleine introspection, on est en force statique, c'est vraiment votre élément. D'accord? Bon, la force statique peut-être un peu moins parce qu'elle représente beaucoup le bélier. Et ici, on a le capricorne, mais dans les énergies que je ressens, c'est vraiment, vous êtes dans le mental. Donc là, vous êtes dans vos énergies. Les cartes, ce qui est dingue, c'est que je sens le Capricorne et je sens le Bélier, c'est-à-dire qu'on est vraiment en plein dedans, dans une pleine lune en Bélier demain, puisque je fais ma guidance le samedi. Et j'ai cette impression que malgré tout, ces énergies vont traîner pour vous le long de la semaine. On va aller voir avec donc un tirage en croix avec la triade. Bon, choix, épreuve, je vous dis, je pense que vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez, quel est le chemin que vous allez emprunter. Allez. On y va avec mes balances, mes gémeaux, mes balances et mes verseaux pour la semaine du 10 au 16 octobre. Allez, s'il vous plaît, chère triade, cher guide, s'il vous plaît, puis-je avoir un message pour mes amis signes d'air? Ok, bon, pile poil, hein. Hop, on est dedans. Bon. Effectivement, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre abondance. Elle est tombée à l'envers. Donc, je vais la mettre à l'envers. Je ne sais pas pour quelle raison. On me dit remets-la dans l'autre sens. Donc, je la remets dans l'autre sens. Oui, cher guide. Nous y allons. Ok. Bon. Effectivement, je ne vais pas vous mentir. On parle vraiment... c'est ouf. Hein. Introspection de l'ego, force statique. Je vous dis, c'est introspection. On est dans le mental. D'accord? Donc là, ce que je vois, c'est que là, on a l'isolement. Ok? Donc, bon. C'est très parlant quand même. Hein. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Si j'y arrive. Oh, on voit mon micro.
Tu prends trop de place, monsieur micro. Bon, il ne faut pas que je m'en éloigne trop non plus, parce que sinon on me dit qu'on ne m'entend pas. Alors, je vais faire la petite traduction, mais effectivement, on est dans les énergies. J'ai l'impression que ce soit dans le professionnel, comme dans le personnel, sentimental, relationnel. Vous êtes vraiment dans l'introspection. Vous mûrissez pleinement quelque chose dans votre tête et j'ai l'impression que vous voulez sortir des illusions. Vous êtes en plein dans la réflexion. Vous vous demandez oui, quand, comment, qu'est-ce, de quelle façon, pourquoi. Je veux dire, là, on est vraiment dans du questionnement. Et pourquoi j'y arriverai là? Et pourquoi j'y arriverai pas? Et j'ai l'impression que vous passez d'un état à un autre. D'accord? Là, il y a besoin de remettre de l'ordre. Il y a besoin d'avoir... il y a une certaine forme de protection. J'ai l'impression qu'il y a quand même comme si vous remettiez de l'ordre pour retrouver votre abondance. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a du sentimental qui ressort ou du relationnel. Parce que les âmes sœurs, ça peut être aussi sentimental, d'accord? Mais ça peut être aussi dans les amis, ok? La fratrie, etc. Et là, j'ai l'impression que vous ne voulez plus, vous voulez retrouver votre abondance. Et que ce soit dans vos contacts relationnels ou professionnels, mais moi j'ai plus l'impression que c'est relationnel, quoi qu'il en soit, vous voulez sortir, vous voulez vraiment plus être dans le sacrifice, là, en fait. Vous n'avez plus envie d'être dans le mensonge ni dans le sacrifice. Vous ne sacrifierez plus rien, en fait. Et vous ne vous mentirez pas non plus. Vous voulez retrouver une certaine forme d'abondance et pour ça, vous avez besoin de vous isoler. Parce que là, vous n'avez... Ouais, j'ai l'impression que... Vous n'avez pas l'esprit tranquille. Je vous dis, vous vous posez 1 milliard de questions. Vous avez besoin de vous isoler pour de savoir si vous allez retrouver votre paix. Et j'ai l'impression que là, vous avez peur de faire des erreurs. On parle d'un souhait de faire la lumière pour une femme sur une séparation. Ouais. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne sert à rien et que je n'ai pas envie. Bien souvent, ça représente... ouais. 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 J'ai l'impression que il y a quand même une certaine forme de... Ouais, vous vous mentez plus. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que vous connaissez pleinement la situation et que vous n'avez pas besoin de plus d'informations que ce que vous avez. Vous avez juste besoin de sortir de cet état d'esprit un peu trop, beaucoup trop signataire, beaucoup trop dans le mental. D'accord? Vous en avez besoin pour remettre de l'ordre, retrouver votre abondance. On me parle d'âme sœur, mais moi, peut-être que c'est aussi le fait de... Peut-être retrouver, même dans les liens en général. Bon, on me parle d'une chance, une opportunité. Oui. Bon, ça a mis du temps, d'accord? Et ça, il y a un échec là. Il y a quelque chose qui a fait que, avec cette personne, avec cette âme sœur, vous ne voulez plus être dans le mensonge ni dans le sacrifice. Vous ne voulez plus vous mentir. En fait, pour moi, vous avez besoin de remettre de l'ordre pour retrouver votre abondance. Parce que vous étiez peut-être dans le sacrifice et maintenant c'est terminé via cette personne. Et il est interdit de vous mentir. On vous dit que vous avez l'opportunité de sortir du sacrifice parce qu'il va y avoir peut-être un visuel, un contact pour pouvoir remettre de l'ordre concernant des mensonges. Enfin, faire la lumière pour retrouver votre abondance, il va falloir lever ce mensonge. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de fatalité, une séparation. Il y a quelque chose qui était obligé d'être... Il y a une destruction, il y a une séparation. Il a fallu remettre de l'ordre, j'ai l'impression, en vous, chez vous, au niveau professionnel, matériel. Et il y a une opportunité. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des mensonges et des sacrifices. Mais j'ai l'impression aussi que vous êtes à un carrefour, en fait, de votre vie. Parce que si je les remets à l'endroit, vu le tableau, c'est très parlant. Et ça reprend exactement ce que je disais au départ. Et je vous donne la description comme elle est avec l'oracle. Alors, on me dit qu'il y a bien une opportunité de sortir du sacrifice. Il va y avoir une réunion. Remettre de l'ordre. J'ai l'impression aussi
faire justice, d'accord? Mais attention, je parle de faire justice. Pour sortir du mensonge, j'ai retrouvé mensonge, 1, 2, 3. Sortir du mensonge, et vous voyez, il y a une ambivalence là. Il y a deux visages. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Il y a deux ambivalences à cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait de ne plus se mentir, mais ne plus mentir à l'autre aussi, pour retrouver son abondance. Il y a quelque chose qui s'est terminé via une âme sœur et vous êtes à un carrefour de votre vie. Mais on me dit aussi qu'il y a une séparation sur laquelle il a fallu remettre de l'ordre, dans laquelle il y a une opportunité. Avec une âme sœur, il y a la possibilité de pouvoir sortir du mensonge et de ne plus être dans le sacrifice. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour retrouver votre abondance. Et je ne parle pas que de votre abondance dans les liens. Je parle aussi dans le fait peut-être au niveau professionnel, d'accord? Mais là, il y a bien le fait aussi de voir quelqu'un. On me dit que c'est une victoire et au niveau peut-être... vous allez pouvoir sortir de cet état. Vous étiez vraiment dans un état de santé... vous en étiez malade, faut se le dire. Mais là, il y a le miroir magique. Et le miroir magique annule beaucoup de choses. Allez, purée, il était 11-11 quand j'ai dit ça. Purée, il y a encore des histoires de flammes jumelles. Bon, si vous sentez en parcours de flammes jumelles et tout, vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne de guidance de Jay 5 Star Tarot, parce que je vais mettre le lien de toute façon dans la description, parce que ça... Voilà, il a une façon de vraiment de voir les divines féminines, divines masculines et les twin flames, donc les flammes jumelles, d'une certaine manière, et je vous assure que ça dépote, et moi je ne fais pas de tirage flammes jumelles, pas encore, je vais bientôt les commencer, mais pas encore. Allez, on y va, parce que là il y a quand même, hein, ouais. Ben, après, le problème c'est que je ne sais pas vraiment si, il existe beaucoup de liens en fait, des liens karmiques, etc. Et les liens flammes jumelles, c'est vraiment particulier. Allez, on y va pour le sentimental, pour cette période du 10... Oh, crotte, décidément. Du 10 au 16 octobre, le sentimental. Pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, on y va. Ok. Alors, celle-là, elle n'y était pas, mais celle-là, elle a sauté. On me dit ensemble, on fait bloc, on se rapproche. 11. Bon. Je vais rien dire. Hein. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des allers-retours dans un couple ou entre deux personnes. On me parle, on me reparle encore une fois d'abondance concernant le consultant. Donc, si c'est pas vous, c'est votre homme, si c'est pas votre homme. Donc, on me parle de guerrière. Hein. De guerrière, faire bloc, de guerrière. Bon, il y avait un déséquilibre et le déséquilibre concernait donc le fait que il y avait beaucoup d'allers-retours dans un couple. Il y a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Ouf. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que effectivement pendant cette semaine, il y a des choses qui bougent, mais j'ai l'impression que c'est dans le silence. D'accord ? On a bien la polarité masculine qui est bien en train de porter un masque, bizarrement. Mais je vais vous faire la petite traduction. Il y a un missile qui est passé ou quoi. Ouais. Ouais. Il y a un réel besoin de retrouver votre équilibre. Amis signe d'air. Bon. Dans la guidance qu'on avait vue, donc pour la pleine lune, pour mes amis signes d'air, on avait bien vu une tierce, donc il y a bien une tierce. Et j'ai l'impression malgré tout que ouais, il y a peut-être un retour de ce monsieur. Eh oui. Eh oui, eh oui. Bon. Ah. Peut-être une chose qui est quand même... Oh, purée. Bon, j'ai l'impression que ce monsieur a essayé, soit c'est vous messieurs, soit autre, peut-être il y a une forme...
Bon, il y a eu énormément d'allers-retours pour retourner vers sa flamme jumelle. Allez, on y va. Mais là, on me parle de majeur et on me dit que c'est très important. Tu dois réagir aujourd'hui. On va aller voir après, mais je vous l'ai dit, on est sur une base d'introspection, on est dans le mental. Donc moi, j'ai l'impression que là, même sur le sentimental, on est vraiment sur quelque chose de mental. Allez, ensemble, on fait bloc, on se rapproche dans le fait que y ait des allers-retours, d'accord, dans un couple. Même si ces allers-retours sont peut-être voilà, nombreux, mais en tout cas dans lequel il y a énormément de désir et d'abondance. J'ai l'impression que le consultant, en tout cas, soit vous, soit votre autre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de... Pendant cette semaine, il y a une certaine forme de prise de conscience, d'accord, sur le fait que il y a cette personne ressent de l'amour pour vous, mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est passé sous silence. Il n'y a pas de carte de silence, je ne les ai pas vues, mais il y a une guérison. Donc là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir guérir ensemble et peut-être amener un peu plus de stabilité parce que il y avait besoin de guérir en fait un déséquilibre, une sorte de marginalité et de non-réciprocité sur le lien pour une raison bien probante, c'est que monsieur ici présent a besoin de retrouver une certaine forme d'abondance et que soit c'est votre autre, mais il y avait une domination dans un lien et donc du coup ça crée un déséquilibre. Mais on dit que cette domination, ce déséquilibre pendant ce moment-là en fait, a créé des problèmes sur l'abondance et du coup ces allers-retours ont commencé à créer une dépendance et j'ai l'impression que monsieur ici présent est finalement, au bout d'un certain temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même, pour vous, un signe d'air, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme statique, c'est-à-dire que vous avez prôné la loi d'attraction. C'est ce que j'entends. Mais monsieur, ici présent, a porté un masque longtemps sur cette abondance. Et j'ai l'impression que vous allez bientôt avoir des nouvelles parce que cette personne vous désire. Et qu'elle est dépendante du lien. Donc, mais pour ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de... C'est bizarre, je sens vraiment... je vais voir un peu, je vais quand même courir. Et on se détend. Je vais essayer de ne pas faire trop long, j'aimerais faire... Ouais. Déséquilibre, équilibre. Guérison. Dépendance. Une carte dépendance, ouais. La dépendance, en fait, c'est que... Oh la vache. En fait, monsieur s'est rendu... ouais, il y a une crise là. Une crise familiale. Il y a une crise là. Ouais, il y a une prise de distance avec la famille. Ouais, alors j'ai l'impression que monsieur a besoin de faire une prise de distance via la famille pour retrouver son équilibre. J'ai l'impression que là, il y a une certaine forme de guérison sur un déséquilibre de vie dans des allers-retours peut-être que cette personne faisait dans votre vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine dépendance vis-à-vis de vous. Et en fait, ce monsieur porte un masque et ne disait absolument rien sur cette dépendance. Il vous a caché en fait. Mais là, il y a un message qui déclenche en fait cette dépendance et qui prend une... Il y a une vraie prise de conscience. Allez, on y va. Cupidon sa flèche, cœur brisé. Et oui. Et oui, et oui. Je vous l'ai dit, hein, il y a le besoin de faire un deuil. Il y a une vraie crise là. Pour ce monsieur en tout cas. Pas pour vous parce que c'est pas sur... Je sens pas sur votre lien personnellement en fait. Je le sens vraiment que par rapport à monsieur. Il y a une dépendance familiale dans laquelle il y a une certaine forme de crise. Et j'ai l'impression que ce monsieur s'empêche de vivre cet amour par peur en fait.
parce qu'il est dépendant de ce qu'il y a autour de lui. Il est attaché. Et du coup, bah, ça crée une certaine forme de déséquilibre. Et ce qui ne lui permet pas de pouvoir avoir une vie sereine et tranquille avec vous ou auprès de vous. Pourtant, j'ai l'impression qu'ensemble, vous faites bloc. Vous allez pouvoir guérir ensemble. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une l'attente. Alors, ben oui, effectivement, pleurs de tristesse, cris de colère. Dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions, exprime-les, exprime tout ce que toutes ces formes, sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Effectivement, vous êtes en pleine forme statique, force statique, et je vous l'ai dit, tout ça c'est caché. Ça, en fait, vous allez pouvoir peut-être faire bloc ensemble, mais j'ai l'impression que pour le moment, il y a énormément d'allers-retours. Il y a énormément de cartes négatives là. Domination, dépendance, les masques, les allers-retours. Mais il y a une certaine forme d'abondance et de désir vis-à-vis de cet homme. Si c'est pas vous, messieurs, c'est votre homme. Et en tout cas, il y a le fait de porter un masque, de donner des nouvelles. Et j'ai l'impression que c'est ce monsieur qui vient dévoiler ce qu'il se passe. Mais pour le moment, j'ai l'impression que cette semaine, on est vraiment... c'est plutôt... monsieur a besoin de légèreté. Il a besoin de retrouver sa légèreté. Il a besoin de prendre de la distance avec tout ça. Donc si c'est pas vous, messieurs, c'est un autre. C'est votre homme. Allez, aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de toi et de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décrocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que le manque et l'absence. Le manque et l'absence. Les allers-retours. Donc effectivement, j'ai l'impression que peut-être que cette personne, en faisant des allers-retours et en restant dans le silence, vous a brisé le cœur. Mais j'ai l'impression que cette personne revient vers vous pour vous dire que cette personne, elle vous aime, quoi. Voilà, tout simplement. Si c'est pas vous, c'est pour votre autre. Dans votre deck, ici, j'ai... Ouais, l'activation de l'éros. Purée, qui c'est qui avait ceci? Qui c'est qui avait ça sur les guidances? Je ne sais plus quel signe avait ça. Repos, libération. Et je vous dis, ce monsieur a besoin de se libérer de tout, de toute forme de dépendance, de déséquilibre. Il y a une forme de guérison. Vous allez pouvoir guérir ensemble et vous allez pouvoir enfin profiter de cette abondance, lever les masques et déclarer cet amour. Hein. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas. Ah oui, j'ai l'impression que cette personne, cette dépendance via vous, Gémeaux, Balance, Verseau, cette personne, impossible d'aller ailleurs. Je veux dire, c'est impossible pour cet homme, il n'y arrive pas. C'est ce que je comprends là à l'intérieur de ça. Hein. Quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme et d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Oui, il y a une attirance physique, vous savez de qui je parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attirance physique pour quelqu'un. Et j'ai l'impression, purée, amour fou. Hein. Fou. Oui, il va bien y avoir une réunion. Mais il y a bien l'activation, il y a bien la libération de certaines choses. Et la libération, je pense que c'est ça. C'est de lever le masque pour le masculin. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, écoutez, bon courage pour cette semaine, amis signes d'air, parce que beaucoup seront dans le mental. Sachez que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Mais voilà, le message est délivré. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Amis signes de terre, c'est à nous pour la guidance du 10 au 16 octobre. Mais tout d'abord, petit message. Donc voilà, je voulais remercier et en même temps partager avec vous une autre chaîne donc de cartomancie d'un cartomancien qui s'appelle Jérôme. Son surnom c'est Jay. Sa chaîne c'est 5 Star Tarot. Je mettrai le lien dans la description. Il a des guidances incroyables. Il pète le feu. Son énergie est incroyable. Franchement, il a une façon, voilà, accrochez-vous, il a une façon de parler qui est quand même phénoménale. Donc, j'adore ses guidances, surtout au niveau des Twin Flames, il a une façon d'aborder vraiment les flammes jumelles qui est extraordinaire. Et donc, voilà, donc allez voir ses guidances aussi, vous allez voir, c'est vraiment super, c'est quelqu'un de génial.
Donc je vous profite voilà, pour passer le petit message. Il y aura le lien dans ma description et dans les commentaires. Pour ceux que ça intéresse, vous allez voir, bon accrochez-vous hein, parce que franchement il dépote. Allez, on y va pour cette énergie donc générale avec l'oracle runique. Surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Voilà, cela étant dit, on y va pour les énergies générales pour mes taureaux, vierges, capricorne, amis signes de terre pour cette semaine du 10 au 16 octobre. Gardez votre bon discernement, n'hésitez pas à avoir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Surtout, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Allez, c'est parti. Pour les guidances privées, les guidances de johanna@gmail.com. N'oubliez pas un S à guidance, sinon ça n'arrivera jamais chez moi. Allez, c'est parti. Ouh, il y a un peu trop de cartes à mon goût, donc je ne les prends pas. Je veux qu'une seule carte. Et je les prends à l'endroit. Bah alors, il y a des choses à dire. On y va. Pour mes amis, signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, ça va venir par deux. Donc là, on me parle d'abandonner. Bon, il y a abandonner quelque chose pour retrouver son abondance. Une façon de penser. Abandonner une personne. Abandonner une situation ou une façon de voir les choses. Pour retrouver son abondance. Ou alors, quitter quelqu'un pour retrouver quelqu'un. Moi, j'ai plus l'impression que vous abandonnez une façon, surrender, ça me fait penser à la musique surrender. Là, ici, en fait, vraiment, j'ai l'impression que vous allez quitter un état d'esprit pour amener à vous votre abondance. Moi, je suis sûre que c'est ça. C'est comme ça que je le vois. Et on me dit que c'est une victoire. Oh, nouveau départ. Ouh, inconnu secret. Ouais, vous allez suivre votre intuition, amis signe de terre. Vous allez suivre votre intuition et moi, j'ai l'impression que ça va être très fertile. Et on ne me parle pas de fertilité, on me parle carrément de nouveau départ. Enfin, je veux dire, c'est top hein, au niveau des énergies et de l'inconnu secret. C'est ce que je disais. Est-ce que quitter quelqu'un pour repartir vers quelqu'un d'autre, transformer une façon de faire pour ramener votre abondance et donc être peut-être plus sain avec les liens et avec les choses qui font, qui représentent votre abondance et votre richesse. Mais c'est une victoire. Vous allez être couronné de laurier. Allez, on va prendre la triade. Je vais aller faire un tirage en croix. Et si vraiment ça manque d'informations, j'irai tirer le complément avec ouf, fin de cycle, sacrifice. Ok. Ah bah là, dis donc, vous êtes comme les amis signes d'air, les signes de terre, vous êtes reliés. Il y a quoi? Il y a un ascendant, il y a quelque chose? Non, parce que là, ça sent l'ascendant, quoi. Hein, c'est très parlant par rapport aux amis signes d'air. Hein. Très parlant. Ouf. Donc, on nous parle de fusion. On parle bien d'un couple, déjà. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, c'était une nécessité. D'accord, une nécessité de... Ok. Il y a des officialisations. Des choses qui étaient écrites. On va aller voir ça. J'adore quand ça commence comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, je vais voir un petit peu de truc. Parce que je suis aussi dans le flou. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus des demandes? Oh, je dis ça, je dis rien, hein, mais purée, j'arrive pas à trouver mon ensemble. Ouais. Bon. Ok. On se détend. Les énergies, elles pètent le feu et moi, j'essaie de tout calmer. Non, elle n'a pas sauté. Non plus, elle n'a pas sauté. Allez, voilà. Là, je suis d'accord. Ok.
Vous êtes en train de méditer sur une proposition, une officialisation, ou tout simplement peut-être que tout ça était écrit, l'inconnu secret. Oui, il y avait un fardeau là. J'ai pris mon jeu à l'envers, ça risque pas. Il y a un fardeau et il y a un nouveau départ. Donc il faut abandonner en fait quelque chose. Je vous l'ai dit. Là, il y a un poids à laisser. Il y a un poids à abandonner. Et pour un nouveau départ. Regardez, on a exactement les mêmes cartes qu'ici. On a le fait du nouveau départ. Et ici, on a abandonné et nouveau départ. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut abandonner. Une façon de concevoir les choses. Parce que la solution, elle est, enfin, c'est protéger. Hein. Ouais. Ouais. Il y a la tentation d'un retour et de tout transformer. Avoir une énergie de vouloir tout remanier, faire la lumière. Flamme jumelle. Non mais sérieux quoi. On parle en plus... Ouais, ça c'est un truc de dingue par contre. On parle d'une officialisation d'ordre et de silence avec le mensonge. Regardez-moi ça. Ça vous fait pas penser à la guidance des signes d'air? Franchement, amis signes de terre, guettez la guidance des signes d'air. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un message pour vous aussi. Soit vous les avez dans votre ascendant, mais en attendant, il y a bien un silence. Il y a besoin de... En fait, là, il y a bien une officialisation. Il y a bien quelque chose qui... C'était une nécessité, en fait, de... Vous allez méditer parce qu'il y a des doutes, effectivement. Parce qu'il y a peut-être des mensonges qui sont passés sous silence. D'accord? Mais ouais. Fait... Ouais, il y a une invitation à sortir de cet état d'esprit. Donc, il faut bien abandonner. Là, on le voit très très bien. On le voit super bien. Moi, je l'ai vu... regardez, il y a la possibilité de pouvoir retrouver de la paix face à une fin de cycle et une période super longue. Donc moi, il faut vraiment penser au fait que vous avez passé un mensonge sous silence, en fait. Et c'est ça le fardeau à abandonner. C'est ce mensonge pour retrouver votre abondance et acter un nouveau départ. Et ça sera une victoire. Hein. Ça va être une victoire. Ça va être une victoire pour vous, amis signes de Taureau, Vierge, Capricorne, ouais. Il fallait, j'ai l'impression que c'était nécessaire de passer par là parce qu'il fallait que les choses soient dévoilées. Ouais, ça a mis du temps. Hein. Bon, là, on parle carrément de papier de justice concernant des enfants, là. Ou alors, tout simplement, il y a des projets d'enfants, il a fallu méditer et retrouver son équilibre vis-à-vis de ça. Donc, adapter une certaine forme aussi d'abandonner l'idée d'abandonner... vous étiez en train de méditer sur la question des enfants, là. C'est possible aussi. Hein. Vous aviez des doutes, hein, gros doutes. Hein. Après, si c'est pas ça, verdict. Il y a le fait de devoir divorcer. C'est une nécessité de passer par le divorce ou la séparation, mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment... oh la vache. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, c'est général. Mais là, je prends les choses telles qu'elles viennent. Ok, on me dit que dans un projet, il y a des doutes concernant en fait un verdict, donc une méditation à tenir concernant une union. Il fallait méditer, mais c'est une nécessité de prendre du temps, car il y a une procédure judiciaire en cours là, pour certains. Et pour d'autres, en fait, c'est retrouver son équilibre, donc son abondance. Et c'était une nécessité d'en passer par là. C'était écrit, il fallait méditer là-dessus. Il fallait méditer sur le fait d'abandonner quelque chose, retrouver votre abondance et acter un nouveau départ. Et moi, j'ai l'impression que ça serait une victoire pour vous parce que, regardez, vous allez pouvoir vous élever en amour et trouver des compromis. Il y a une ouverture pour la création d'un foyer concernant un homme. Ouais. Ouais. Ben ouais. Après, il y a aussi le fait que un projet d'enfant à l'intérieur d'un couple a pris énormément de temps. On me dit qu'il y a des doutes, d'accord? Il y a une certaine forme de méditation parce qu'il y a des écrits peut-être au niveau tribunal ou judiciaire ou des courriers importants ou officiels ou tout simplement une demande officielle. Mais j'ai pas la demande en mariage. On parle pas d'amour là. On parle que d'ici. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses administratives à régler avant.
On me dit aussi qu'il y a un certain verdict et c'est une nécessité que ça passe devant la justice pour pouvoir le régler. Il y a peut-être aussi des enfants, d'accord, ou concernant la garde d'enfants, ou tout simplement, je n'ai pas l'argent. Ici, il y a le blé, il y a l'abondance, il y a l'argent, mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une abondance pour retrouver un foyer, pour créer son abondance et son propre foyer, ami signe de terre. Ok? J'ai l'impression aussi qu'il y a le fait de devoir prendre du temps pour prendre sa décision. Ça a pris énormément de temps pour prendre sa décision concernant ses doutes et le fait de cette officialisation. Mais c'est une nécessité de passer par la justice pour régler ses problèmes ou sinon de retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais dans ces cas-là, il faut adapter une autre façon de penser, tout simplement. Voilà, ça c'est pour le général, mais bon, c'est plus pour le premier message, j'ai envie de dire. Mais il faut abandonner ce fardeau-là. C'est un fardeau. Soit c'est pas pour vous, c'est pour votre autre. Mais en entendant, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de jugement, une certaine forme d'état d'esprit à laisser au placard. Et je parle de peu en disant placard. Parce que ça vous empêche d'accéder à votre abondance. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. C'est l'autre que ça empêche de venir jusqu'à vous. Hein. Donc, c'est vraiment, pour certains, c'est plus un procès concernant la garde d'enfants et de se séparer et abandonner peut-être d'une première union pour accéder à un nouveau départ. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est avoir les enfants, vous avez vu, concernant le fait d'avoir des enfants ou pas, tout simplement. Bon, après, dans le verdict, on a dit qu'il y a une évolution, hein, il y a un retour, il y a la richesse et l'abondance, il y a une victoire. Hein. Soit un nouveau départ avec une autre personne, parce qu'il y a l'inconnu secret pour certains, et pour d'autres, c'est la personne auquel votre cœur va, mais que vous n'avez peut-être plus de nouvelles parce qu'il y a du silence concernant ce projet. Donc, allez, sentimental pour mes taureaux Vierge Capricorne pour la semaine du 10 au 16 octobre. Allez, la première carte, elle vient. Et nous avons l'allumeuse, la tierce, magnifique. Ah, il fallait vraiment qu'elle soit là, c'est pas possible. Donc, soit est-ce que c'est elle qui dégage? Alors, est-ce qu'elle est sortie la carte? Non, elle a fait un 360. Elle a fait un 360. Elle a fait un 360. Allez, c'est parti. Toujours un 360. Non, je veux qu'elle... Oh, prends-les. Bon, ok. Alors, j'ai l'impression que cette personne, vous, votre... ou la tierce, d'accord, a créé un bordel. Ah oui. Alors, c'est tout en ambiguïté pour vous aujourd'hui, hein, amis signes de terre pour aujourd'hui, pour cette semaine. Il y a 2 messages à chaque fois. C'est impressionnant. Donc là, j'ai plus l'impression que soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais en attendant, j'ai l'impression qu'il y a une tierce, d'accord, qui est dans le bad le plus total. Donc vraiment, ça ne va pas. Dans une union, parce qu'il y a de l'inconstance. Donc là, ici, pendant l'automne, il y a une période de détachement avec cette personne qui a été qu'un extra et qui a été gardé secret. Mais on a l'impression que vous êtes protégé. Amis taureau, vierge, capricorne. Et oui, parce que cette personne était un cul-de-sac. Et du coup, monsieur revient vers l'union initiale. Et oui. En attendant, vous avez mis en attente une union. Et ouais. Et ça vous a fait souffrir. Fou. Bon, effectivement. Taureau, vierge, capricorne. Ça c'est vous, ça c'est l'autre. On me reparle encore d'un nouveau départ et d'une nouvelle vie là. Alors vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous, Taureau, Vierge, Capricorne, mes amis, signes de terre. Alors, soit c'est vous mesdames, soit c'est votre tierce, messieurs. Mais on me dit que cette personne, pendant une période de détachement, en fait, était une impasse. Et en fait,
fou, c'est lourd de conséquences de dire une chose pareille, mais on y va. C'est vraiment perturbant. Alors, je vais être honnête, il y a une tierce qui va vraiment pas bien, ou qui a foutu le bordel dans une union. Une tierce là qui a foutu le bordel dans une union et qui a créé de la constance à l'intérieur de cette union. On me dit que pendant cette période de détachement, donc pendant cette période d'automne, d'accord, il y a un blocage, d'accord. Vous êtes dans un cul-de-sac et ça met du temps. Et du coup, ça vous fait souffrir. Mais on me dit que c'est... Le couple a souffert et se retrouve aussi dans une impasse. Donc j'ai l'impression que la tierce là a foutu le bordel dans une union. Mais vraiment. Et que ça a pris du temps. Et que ça a dû tirer monsieur, ou sinon c'est Notre-Dame, mais dans une inconstance, ça l'a tiré vers le négatif. Et s'est retrouvé en fait à la travers de cette tierce dans un cul-de-sac. Il y a deux histoires. Une tierce qui s'est retrouvée dans un cul-de-sac pendant une période d'automne et ça l'a plongée dans le négatif. Et on dit que ça a mis du temps et que cette union était peut-être une impasse. En tout cas, voilà. On me dit aussi que dans une union, il y a énormément de souffrance et ça crée de l'inconstance et qu'il y a de l'inconstance dans une union et de la souffrance depuis un certain temps dans un couple. Donc, il y a plusieurs images là. Il y a la première de tout à l'heure où on voit une tierce qui a foutu le bordel dans une union et qui a mené tout ça à un cul-de-sac et monsieur retourne vers son initiale. Mais j'ai aussi le fait qu'il y ait le bordel dans une union principale et que monsieur retourne vers la tierce parce qu'il y a un manque. Et on vous dit que c'est un grand oui. Rien n'est perdu. Donc moi, j'ai l'impression que monsieur est... Il y a deux histoires. Depuis tout à l'heure, j'ai regardé avec la triade, il y a deux histoires. Et bien là, c'est pareil. Il y a deux histoires. Il y a l'histoire aussi que l'allumeuse, en fait, ici, souffre pendant cette période de détachement parce qu'elle se rend compte que c'est un cul-de-sac. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a aussi le fait que dans cette union, elle est tirée vers le négatif et qu'on est dans une impasse depuis un certain temps. Et on me dit qu'il y a de l'inconstance dans une union, que ça dure depuis un certain temps et qu'il y a des souffrances. Et moi, j'ai l'impression que c'est simple. Soit cette tierce a foutu le bordel dans une union où il y avait déjà du why, mais il y a un manque de cette femme. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est plutôt monsieur qui quitte une union, qui revient vers cette femme, dans lequel cette femme pensait que c'était un cul-de-sac et il y a une période de détachement pendant cette période. Donc j'ai l'impression que cette personne se détache de cette union. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est retrouvée en position de tierce, mais qu'elle ne le savait pas. Parce que tout à l'heure, on avait le secret. Donc au final, monsieur, soit c'est vous monsieur, soit c'est votre homme, en tout cas a joué sur deux tableaux. Mais il y a aussi le fait que... regardez, le couple, l'union, là, depuis un certain temps, il est entouré de négatifs et d'inconstance et de souffrance. Donc soit c'est vous messieurs, soit c'est vous... Voilà, tout simplement. Mais il y a aussi le fait que cette tierce vienne dans votre vie a créé énormément d'inconstance. Vous vous rendez compte? Soit vous, soit l'autre. Mais en attendant, il y a de la souffrance. Mais il y a un manque là. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Je vais recouvrir juste l'inconstance. C'est ça. Il y a un manque. Ouais. La seule chose que cette personne, c'est elle veut retrouver sa moitié. Et fonder un foyer. Purée flamme jumelle. Ouais. Il est temps de passer à autre chose. Il y a une union qui a foiré là. Il y a une union de base qui a foiré. Il y a une tierce. Et j'ai l'impression que, oui, effectivement, on parle de flamme jumelle. Donc, il y a bien deux possibilités. Il y a le bordel à l'intérieur d'une union qui a créé de l'inconstance. Donc, est-ce que c'est madame qui a foutu, cette tierce qui a foutu bordel et du coup, ça a pris du temps, ça a créé des souffrances dans une union. Il y a de l'amour quand même, on l'a vu, voilà. Et il y a la création d'un foyer. Ou alors,
ben, c'est tout simplement qu'il y avait déjà le bordel dans une union, que cette dame ne savait pas qu'elle s'est retrouvée en triangulaire, et que monsieur, ben, vous cherchez juste à rejoindre cette dame parce que c'est votre flamme jumelle, et que vous souhaitez qu'une seule chose, c'est passer à autre chose. Purée, on parle encore une fois d'enfants et de grossesse. Donc peut-être, vous savez qui est votre flamme jumelle, vous savez dans quelles circonstances vous vous retrouvez, vous savez où est-ce que vous êtes. Amis Taureau, Vierge, Capricorne, amis signe de terre, c'est vous. Voyez les deux. Soit c'est le bordel dans une union, c'est une tierce qui a foutu le bordel dans une union. Soit c'est simplement que c'est le bordel dans une union. Cette dame est arrivée lors d'un moment de détachement par rapport à monsieur. Et puis monsieur est dans l'incapacité de pouvoir oublier cette tierce puisque il y a un manque. Communication authentique, échange, sincérité, qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus tu sentiras à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Et là, on me dit, ben voilà, il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur. Amour, rayonnement, abondance. Et on me reparle d'abondance. Je vous dis, hein, vous êtes liés au signe d'air, c'est pas possible. Il y a un truc en tout cas avec les signes d'air. Vous devriez regarder la guidance, ça devrait être parlant. Purée. 22-22 quand je dis ça. Magnifique. Amour, rayonnement, abondance. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, calme et adorable. Abordable. Adorable, il y a un lapsus. Ouverture du cœur. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des pics ou des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert, plus ton amour pour la vie sera grand. Et ouais, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça manque de sincérité. Bon, il y a bien le bordel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a comme le fait d'abandonner quelque chose. Donc, c'est peut-être abandonner une union pour aller vers une autre. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en tout cas. Voilà, amis, signes de terre. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Gros bisous. À tout bientôt.